Pourquoi ça se reproduit à chaque fois? J'étais loin d'avoir fini. Et toi, c'est déjà fini? C'est nul. Je suis désolé, chérie. Je crois que j'ai été surmené ces derniers jours. Je m'organiserai mieux la prochaine fois pour que tu sois pleinement satisfaite. Cela fait 8 ans que nous sommes mariés, mais toujours pas d'enfant. Tu sais ce que les gens disent sur moi? Pourras-tu faire plus d'efforts la prochaine fois? Bien, tout est de ma faute. Je te satisferai sans faute la prochaine fois. D'accord, d'accord. Frangin, Sœurette, je suis là. Vous êtes là? Qui est-ce? J'arrive. Ne t'en fais pas, Franck. Ce n'est qu'une entreprise qui a échoué. Au pire, on recommence à zéro. Franck est là. Je ne t'ai pas vu depuis des années. Tu es devenu si séduisant. Franck a voyagé toute la journée. Va préparer la chambre de Franck, pour qu'il puisse se reposer. D'accord, Franck, viens avec moi. Allez-y. Franck, tu es tout rouge. Tu te sens bien? Ça va, Sœurette? Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi. On est une famille, pas besoin de formalités. D'accord. Dis Sœurette. Comment ça va avec Frangin? Depuis toutes ces années? Vous êtes mariés depuis si longtemps. Pourquoi pas d'enfants? Franck, je veux bien te le dire, même si tu trouves ça drôle. Qu'est-ce qu'il y a, Sœurette? Après toutes ces années de mariage, ton frère ne prend jamais l'idée d'avoir des enfants au sérieux. À chaque moment important, il est fatigué ou a mal au dos. Tu sais comment j'ai vécu toutes ces années? Les gens disent que c'est ma faute si je ne conçois pas. C'est tellement injuste. Sœurette, ne t'occupe pas des rumeurs. Notre vie ne regarde que nous. Laisse-les parler, s'ils veulent. Franck, tu ne comprends pas à quel point les rumeurs blessent. Tout ce que je veux maintenant, c'est tomber enceinte. Sœurette. Pour avoir un enfant, je peux t'aider. Quoi? Tu peux m'aider? Franck. Je suis ta belle-sœur. Si ton frère découvre... Sœur. Tu n'as pas dit que mon frère est incapable? Je veux vraiment t'aider. De plus, si tu ne dis rien, et moi non plus, comment le saurait-il? Sœur. Tu ne veux pas avoir d'enfant vite? Je veux vraiment aider. D'accord. J'attendrai que ton frère dorme. Puis je te retrouverai. Sœur, pourquoi tu es si en retard? J'ai failli m'endormir à t'attendre. Ton frère vient de s'endormir. Un peu retardé. Alors, commençons. Où étais-tu si tard? Que fait-elle la nuit? Gamin, réveillé à 7 heures. Que se passe-t-il ici? Sœur, Ta peau est si bien entretenue. sois plus doux. Ne réveille pas ton frère. Qu'est-ce que vous faites? Que fais-tu? Frérot, que fais-tu ici? J'étais juste. J'ai vu ta lumière allumée.
Je voulais m'assurer que tu allais bien. Tu as besoin de quelque chose? Pourquoi tu n'es pas couché? Qu'est-ce qui se passe? Où étais-tu allé? Que pourrais-je bien faire? J'avais juste besoin des toilettes. Arrête ce que tu es en train de faire. Ton frère est en train de se réveiller. Comment douter de mon propre frère? Et de ma femme? Franck, va te reposer maintenant. Je m'excuse pour aujourd'hui. Allez, on y va. Franck, tu pouvais frapper la prochaine fois? Sœur. Désolé. Pourquoi tu te douches? En plein jour, tu n'as même pas verrouillé. C'est chez moi. Pourquoi verrouiller? Tu regardes quoi? Sors maintenant. D'accord. Vraiment désolé, sœur. Je ne savais vraiment pas que tu te douchais ce matin. Petit schnappant. C'était volontaire, hein? Jamais de la vie. Depuis quand tu te retiens? Hier je t'ai dit de faire silence, mais tu faisais tant de bruit. Ton frère a presque entendu? Je voulais juste t'aider, pour que vous puissiez avoir un enfant plus vite. Jamais entendu parler d'une telle méthode. Tu es jeune, mais plein d'imagination. Sœur. On prépare quoi ce matin? Je vais t'aider. Chérie. Viens m'aider à déballer. J'ai fait les courses. Franck, mange. Quels sont tes projets cette fois? Frangin. Belle-sœur. J'ai pris ma décision. Je reste pour de bon. Sérieusement? Oh, c'est génial. On est frères. Travaillons ensemble. On va forcément réussir. Alors, on va demander à ma belle-sœur de te trouver une copine. Est-ce que tu sais même ce que Franck aime? Trouve-lui plutôt. Franck, c'est quoi ton style? J'aime les femmes comme ma belle-sœur. Quoi? Je voulais dire, j'aime le genre de personnalité de ma belle-sœur. Belle et axée sur la famille. Dommage que cette jolie poule ne pond pas. Maïsline. C'est quoi ce sous-entendu? C'est de ma faute si on ne conçoit pas? C'était problème de performance. Si tu étais moitié Franck, on aurait 3 gamins. Comment oses-tu? Je dis juste, regarde comme Franck est costaud, et regarde-toi. Ça suffit, Franck est là. Et alors? C'est la famille. La vérité te dérange? T'as fini? Belle-sœur. Maïsline. J'en peux plus. Frérot. Qu'est-ce que tu fais? Continue de manger. Elle ose me manquer de respect. Je vais lui donner une leçon. Elle va savoir qui commande dans cette maison. Chérie, pardon. J'ai eu tort. Maïsline. Tu as du culot? Laisse-moi t'expliquer. Franck nous regarde. Laisse-moi sauver la face. En tant que frère. Recommence, et on verra. Plus jamais. Je le jure. Maïsline. Maïsline est là? Je vérifie. Tati. C'est quoi l'urgence? Maïls. Mon tableau électrique a grillé. Tu es doué? Viens. M'aider à le réparer. Quelqu'un a pris un choc? Non, on y va. Sœur, ça va? Ça va. Juste un mal de dos. Tu ne lâcheras jamais? Je vais vérifier tes blessures. Gravement blessé. Et tu disais que ça allait. Reste ici, je vais chercher des médicaments. Sœur. Ça risque de piquer un peu. Supporte un peu.
Franck. Si seulement ton frère était moitié aussi attentionné que toi. Franchement, ton frère. Tu te donnes tant à la maison. Et il t'a frappé pour une broutille? Quand il reviendra, je lui dirai ce que je pense. Franck. J'ai encore besoin de ton aide. En plein jour? Ce n'est pas convenable. Que penseraient les voisins? S'ils savaient? Franck. Ton frère est absent. On verrouillera les portes. Je ne dirai rien. Tu ne diras rien. Qui le saurait? Mes sœurs. Plus d'objections. Je sais. Que tu aideras ta sœur. Enfin. D'accord. Tante Wang, votre compteur est grillé. Il est mort, il en faudra un nouveau. Je l'installerai plus tard. Merci pour votre aide, Miles. Compris. Je rentre maintenant. Dès que vous aurez le nouveau, appelez-moi. À plus. Sœurette. Commençons. Eux-mêmes. Merci pour ton aide, Franck. Je suis rentré. Où est tout le monde? Personne n'est là? Pourquoi verrouiller en plein jour? Oh, soulève plus haut. Cette position est inconfortable. Sœurette. Comme ça? Oui. C'est ça, exactement comme ça. Franck, tu es vraiment doué. Je t'ai gâté, t'ai laissé faire. Comment osez-vous faire ça dans mon dos? Vous me prenez pour un faible? Qu'est-ce que vous fabriquez? Qu'est-ce que tu fabriques? Qu'est-ce qui t'arrive, Maïsline? Tu m'as fait peur. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu ne vois pas ma blessure au dos? Franck m'applique un médicament. Pourquoi tu portes un bâton? Tu veux me frapper maintenant? Non. Non. Mon Dieu, tes bleus ont l'air affreux. Comment c'est arrivé? Frérot. C'est de ta faute. Moi? Quand tu as frappé belle-sœur ce matin, tu as oublié? Tu vas arrêter ça, oui? Frérot, t'es allé trop loin cette fois. Regarde comme elle est délicate et fragile. Comment a-t-elle pu encaisser ça? Donne-moi le médicament. Je vais soigner les blessures de ta femme. Mêle-toi de tes affaires. C'est pas bon. Ta femme est vraiment en colère cette fois. Aide-moi à réparer ça. Frérot. Voici le plan. Belle-sœur est toujours furieuse. Cache-toi en ville quelque temps. Achète une bague en or là-bas. Quand tu reviendras, sa colère se sera calmée. Puis donne-lui la bague. Problème résolu. D'accord. Franck. Occupe-toi de ça. Dis-lui du bien de moi. On l'a échappé belle, belle-sœur. Mon frère nous a presque surpris. C'était pas moins une. J'ai failli me faire prendre par mon frangin. Franck. On continue? Sœur. Peut-être demain? Je suis pas vraiment. Qu'est-ce qui se passe? Ne me dis pas que tu ne peux plus. Sœur. Allonge-toi. Aujourd'hui, je vais te montrer à quel point je suis capable. C'est pas Maïseline, ça? Sœurs Années. Voyez si quelque chose vous plaît. Je vous fais un prix. Oh, sœur, vous pourriez m'aider à en choisir un, pour ma femme. Et cette pièce? Où est Shelly? Pourquoi vous êtes seul? Je pensais juste, lui faire une surprise. Écoutez, Maïseline. Vous vous entendez si bien. Pourquoi pas un bébé? S'il y a un problème, dites-le moi. Je connais des gens. C'est le meilleur spécialiste, hospitalier de la ville. Un médecin réputé. Muté dans notre comté. Vous et Shelly devriez vous faire examiner. Sœurs Années. Shelly et moi, pas d'enfant prévu. Écoutez. Pourquoi vous me donnez ça? Celui-ci, emballez-le. Ah!
Pas étonnant que Shelly ait fait un bon mariage. Merci pour ton aide. Si j'ai un enfant, tu seras le parrain. Sœur. Je ne veux pas être parrain. Je veux être le vrai père. Petit voyou, surveille ton langage. Belle-sœur, à quoi tu penses? Je me disais juste, si tu as un bon parti, peut-être que tu pourrais me présenter quelqu'un? Je veux devenir père. Petit coquin, tu fais toujours des bêtises. Mais aujourd'hui, tu as vraiment travaillé dur. Repose-toi un peu. Hug. Je suis crevé. Mais, Pour que mon frère ait un enfant, je supporterai tout. Chérie, regarde. C'est pour toi. qu'est-ce que c'est? Non. Allez. Jette juste un coup d'œil. Alors, ça te plaît? C'est pas mal. Puisque tu l'as acheté, je le porterai. Tu m'en veux plus? Qu'est-ce que tu fais? Faire un bébé pendant que l'ambiance est bonne? Il fait grand jour. Tu es fou. Ma propre femme. Pourquoi je me soucierais de l'heure? Je suis désolé, chérie. Tout va bien. Pourquoi t'excuser? J'étais trop brusque tout à l'heure. C'est rien. Étrange. Cette fois, elle, Ne m'a pas reproché. sois plus discret. Ne réveille pas ton frère. Est-ce que... Miles Lynn. Vous êtes là? J'ai le nouveau compteur électrique. Aidez tante à l'installer. Chérie. Je vais vérifier. Bon, vite, viens ici. Repose-toi. Madame, pas besoin de formalité. Tiens, bois de l'eau. Vous avez travaillé dur, Miles. Faire 2 voyages en une journée. Votre femme ne sera pas fâchée? Pourquoi serait-elle fâchée? Nous sommes tous voisins ici. Enfin, Shelly est une épouse exemplaire. Ça fait 7 ou 8 ans votre mariage? 8 ans. Miles, sans vouloir vous offenser, mais vous ne progressez pas. Vous devriez avoir un enfant. Serait-ce que... Vous avez un problème, personnel? Allons, madame. Attendez. Désolé pour ça. Attention. Pourquoi être si nerveux? Madame, vous ne pouvez pas. Ne faites pas de suppositions. Je n'ai aucun problème. Regardez. En pleine forme. Jamais été gravement malade. Nous ne cherchons pas à avoir d'enfants. Parce que, nous ne sommes pas prêts. Que faut-il préparer? Il faut faire ça jeune. Ne finissez pas comme Tori du village voisin. Marié à 50 ans, il voulait des enfants, mais avait des problèmes, là-dessous. Le docteur Lee de l'hôpital du comté l'a soigné aux herbes des mois, avant qu'il conçoive. Le docteur Lee. Celui transféré de l'hôpital urbain? Oui, vous le connaissez? Un ami en a parlé. Transféré de l'hôpital urbain. Assez célèbre. Bon, madame, je vais rentrer. Bien sûr, prenez soin de vous. Procréé à 50 ans. Le docteur Lee est si doué. C'est un expert de l'hôpital urbain. Vous et Shelly devriez vous faire examiner rapidement. Pourquoi ça arrive toujours? Je n'avais pas fini, c'est déjà terminé. Quelle déception. Qui a-t-il à préparer? Il faut de la jeunesse. Si le docteur Lee est si renommé, je devrais le consulter. Il pourrait me guérir, nous aider à avoir un enfant. Docteur, quel est mon état de santé? Jeune homme. Heureusement, vous êtes arrivé tôt. Si vous arriviez plus tard, Docteur,
Mon état est-il grave? Que se serait-il passé si j'arrivais plus tard? Si vous étiez arrivé plus tard, j'aurais fini ma journée. Docteur, arrêtez de plaisanter. À quel point? Mon état est-il sérieux? Retirez votre masque. Tirez la langue. Les résultats indiquent que votre cas est préoccupant. Vos chances de concevoir rapidement sont quasi nulles. Quoi? Docteur, y a-t-il un traitement? Nous voulons un enfant à tout prix. Eh bien, rien n'est impossible. Prenez ces médicaments. Après les avoir ramenés, terminez d'abord ce traitement. Ensuite, consommez plus de soupe de poulet noir et tortue. Nous verrons l'évolution. D'accord, merci, docteur. Serette, puis-je entrer? C'est ouvert. Entre. Serette, où est frérot? Il est sorti, et Détente Dubois a changé son compteur. Pas encore rentré. Tu as besoin de quelque chose? J'allais oublier. Ceci est un cadeau que je vous ai rapporté. Voyez si ça vous plaît. C'est tellement magnifique. Ça a dû coûter cher, hein? Pourquoi as-tu même acheté ça? Tant que ma grande aime ça, le prix n'a pas d'importance. Chaque centime en vaut la peine. Beau parleur, avec tout ce charme, toujours célibataire? Eh bien, Après t'avoir rencontré, mes critères ont flambé. Personne ne te arrive à la cheville. Ma grande? Laisse-moi t'aider. MMM. Qu'en penses-tu, ma grande? Tu aimes le style? Absolument époustouflant. Espèce de coquin, t'as bon goût. Ma grande? Tout va bien? Heureuse que tu m'aies rattrapé. J'ai failli tomber. Ma grande? Tu portes un nouveau parfum? Ça sent divin. Espèce de petit malin. Toujours à blaguer. Frère est absent aujourd'hui. Laisse-moi t'aider encore. Tu peux? Pour vous aider à fonder une famille. Je m'implique à fond. Sois doux. Ma grande. Tu te sentiras bien aujourd'hui. Et si frère revient? Ma grande? Détends-toi. Le portail est verrouillé. Un bruit de porte signifiera son retour. Alors, cette fois, sois rapide. j'espère que le traitement du docteur Lee fonctionnera. Je compte sur vous deux. Donnez-moi un bon coup de boost. Franck, du calme. J'en peux plus. Serette, tiens bon un peu plus. C'est presque fini. Chérie, Franck, tu es là? Pourquoi ton frère est là? Tu avais dit avoir verrouillé la porte? Je ne sais pas non plus pourquoi la porte n'a pas fait de bruit. Vous êtes donc tous là. Je vous ai appelé tout à l'heure. Pourquoi vous n'avez pas répondu? On allait justement répondre. C'est vrai, frangin. Pourquoi tu reviens si tôt? En fait Tu as maigri? Alors, je suis allé au marché, acheter du poulet noir et de la tortue pour te nourrir. Chérie, qu'est-ce que tu portes? Frérot. Ça, c'est des cadeaux pour toi et Serette. Un collier pour elle, une montre pour toi. Tu n'aurais pas dû dépenser autant. Je ne porte jamais de montre. Mon chou va mijoter le poulet et la tortue. Franck, mange bien tout à l'heure. Tu es resté si longtemps parti, regarde comme tu as maigri. Frérot, ça va? Mangez plus, Serette. Il faut vous faire des forces pour avoir un bébé. Ça fait des années que vous êtes mariés. Il est temps de se dépêcher. On verra. De quoi vous parlez?
Sœurette, je suis juste en train de pousser mon frère à faire un enfant. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu vomis? Ça va, sœurette, tu te sens mieux? Tu as mangé quelque chose de mauvais? Je n'ai rien mangé d'étrange. Mais j'ai des nausées depuis peu. Ça? Sœurette. Serais-tu enceinte? Quoi? Enceinte? Quoi? Enceinte? Les chances de concevoir sont près de 0. Belle-sœur. Félicitations, tu vas être maman. Je vais être mère. Après toutes ces années, j'ai enfin mon propre enfant. Les chances de concevoir sont quasi nulles. Pourquoi verrouiller la porte en plein jour? Cette position est gênante. Hein? Belle-sœur. C'est bien ça? Frère. Frangin, belle-sœur est enceinte. Elle est enceinte. Et frère, ta femme est enceinte. Pourquoi tu n'es pas content? Il disait vouloir un enfant. Maintenant que c'est arrivé, il doit être sous le choc. PFFF. Pourquoi vous faites la fête? On ne sait même pas si c'est vrai. Peut-être, c'est une intoxication. Comment oses-tu? Quand est-ce que j'ai eu une intoxication? C'est sûr que c'est vrai. T'es si certain? Allons à l'hôpital. Après le dîner. Miles Lynn. C'est quoi ton problème? Tu m'appelais une poule stérile. Maintenant que je suis enceinte, tu continues de me narguer. Belle-sœur. Ne stresse pas. Le stress nuit au bébé. Voici le plan. Repose-toi dans ta chambre. Plus tard, mon frère t'emmènera pour un examen complet. Frère. Cette grossesse est une bonne nouvelle. Comment peux-tu dire ça? J'ai tort, seul l'hôpital peut confirmer une grossesse. Frère. C'est quoi ton problème? Tu disais sans arrêt que tu voulais un enfant. Argue. Tu ne comprends pas. Aujourd'hui Et aujourd'hui? La grossesse de ma femme. Pourquoi tu t'enthousiasmes? C'est parce que je vais être oncle. Miles Lynn. Miles Lynn est là? J'arrive. Quoi de neuf, tante Wang? Miles? Mon disjoncteur n'a pas été installé correctement. Il s'est mis à faire des étincelles. Des crépitements partout. Venez voir vite avec moi. Frère. Pour le rendez-vous médical de sœur. Toi, tu vas avec ta belle-sœur d'abord. Je m'en occupe. Compris. Franck? Et si, ça ne marche pas cette fois, on aura une autre chance? Sœur. Ne t'inquiète pas, je suis avec toi cette fois. Tout va bien se passer. Prochain patient, Shelly Odell. Sœur, c'est ton tour. Entre. Entrez. Docteur? Voici mes résultats d'analyse. Pourriez-vous y jeter un œil? Félicitations, Madame Odell, vous êtes enceinte. Quoi? Je suis enceinte? Franck, c'est incroyable, je suis enfin enceinte. D'accord. À partir de maintenant, ne touchez plus jamais au circuit sous tension. Un compteur cassé est une chose, mais si quelqu'un s'électrocute, ça pourrait être grave. Merci pour votre aide, Miles. Désolé de vous avoir fait venir plusieurs fois. Pas de problème. Je rentre maintenant. Shelly est encore à l'hôpital pour des examens. Je dois aller la voir. Allez-y alors. D'accord, je laisse ça ici. Merci. Vous êtes son mari? Je suis. Docteur, Y a-t-il un problème? Selon les analyses, le fœtus semble normal. Cependant, quoi, docteur? rien de grave. Mais l'âge avancé de la mère cause une légère instabilité fœtale. Rentrez et prenez bien soin d'elle. Évitez-lui tout stress. Oui, absolument. N'est-ce pas l'hôpital du docteur Lee? Le médecin a clairement dit qu'une grossesse était quasi impossible, à court terme. Prenez bien soin d'elle, plus de disputes.
Le patient précédent n'a pas terminé. Pourquoi êtes-vous ici? Je suis là pour ma femme. Je suis son mari. Que faites-vous ici? Je n'ai pas le droit de rendre visite à ma femme. N'êtes-vous pas son mari? C'est mon frère. Voici ma belle-sœur. Frérot. En fait, j'avais peur aujourd'hui que si la famille n'est pas là, les médecins cachent des informations. C'est pourquoi j'ai prétendu être son mari, sans vouloir t'offenser. Exactement, la famille de Franck. Ne te fais pas de soucis. C'est ça, frérot. Maintenant que tu es enceinte, c'est une merveilleuse nouvelle. Après 7 ou 8 ans de mariage, nous allons enfin avoir notre propre enfant. Mais Franck, ces derniers jours, tu t'es tant donné à tout gérer. Sœurette, on est une famille ici. Je fais juste ce que je dois. Je vais préparer le repas. Je vais cuisiner de bons plats. Sœurette, ne cuisine surtout pas. Tu es actuellement la personne la plus précieuse ici. Voici le plan. Va te reposer dans ta chambre. Le dîner de ce soir sera préparé par frérot et moi. Assez parlé de dîner. Frérot, qu'est-ce qui t'arrive? Miles, tu as un problème? Si tu es frais, le bébé dans mon ventre, je vais le perdre. Ne parle surtout pas de cet enfant. Ce bébé en toi. Qui est le vrai père? Miles, tu es devenu fou? Frérot, qu'est-ce que tu fais? Cet enfant. Est forcément le tien. Foutaise. Impossible. Aujourd'hui, Tu vas tout m'expliquer clairement. Miles, espèce de salopard. Si tu m'expliques pas clairement aujourd'hui, c'est fini pour de bon. Toi. Tu es vraiment un salaud. sœur. Frère, tu te rends compte de ce que tu fais? Sœur, rentre d'abord à l'intérieur. Laisse-moi lui parler. Frère. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Sœur est enceinte de ton enfant, en ce moment même. Si tu continues à faire des histoires, t'as pas peur qu'elle se blesse? La grossesse de ma femme. Pourquoi t'en soucies plus que moi? Frère, tu sous-entends quoi? Tu sais très bien ce que je veux dire. On est mariés depuis 8 ans sans enfant. Pourquoi elle tombe enceinte? Juste après ton arrivée? Frère. On est frères de sang. Tu crois que je trahirais sœur avec toi? Alors dis-moi. Qu'est-ce que vous faisiez tous les deux, seuls dans cette pièce? T'as perdu la raison? Quand tu l'as frappé dans le dos, et que tu l'as blessé, t'étais même pas là. C'était mal de l'aider à appliquer sa pommade? Alors comment elle est tombée enceinte? Vous avez un lien si fort tous les deux. Avoir un enfant devrait être naturel. Mais le médecin a dit. Dis quoi exactement? Dans un futur proche, les chances de conception sont quasi nulles. Que faites-vous? Ne mécontentez plus votre épouse. Absolument. Shelly Odell et moi sommes mariés depuis des années. Je n'arrive pas à croire qu'elle m'ait trahi ainsi. Mais le docteur Lee m'a pourtant affirmé que j'étais stérile. Ah. Demain, je retourne à l'hôpital pour un nouvel examen. C'est lui. Vous ne saviez pas? Hier, son frère a amené une femme enceinte pour un examen. Il est arrivé en prétendant être le père. Quoi? Des frères? Il joue avec le feu. Entrez. Oh, jeune homme, c'est encore vous. Alors, vous venez pour des médicaments. Docteur Lee, je veux refaire un examen. N'est-ce pas lorsque mon frère a amené ma femme l'autre jour pour un test de grossesse? Mais les médicaments prescrits, je ne les ai pas pris. Je veux juste savoir. Est-il possible qu'il y ait une erreur? En décennies de pratique, les cas comme le vôtre n'ont jamais d'erreur. Monsieur Lin, je ne juge pas les autres cas. Mais dans votre état, une conception si rapide, médicalement, est inédite. Ça, vous sous-entendez que Shelly Odell, après toutes ces années, je me suis donné à vous.
Et c'est ainsi que vous me rendez? Vous verrez. Vous paierez pour ça. Chérie, tu es là. Tu m'en veux encore? J'ai dit que j'étais désolé, d'accord? Écoute. Ce cadeau, c'est un cadeau d'excuse juste pour toi. Essaie de le porter. Hier, j'ai été trop impulsif hier. Je n'aurais pas dû douter de toi. C'est ma faute. Pardonne-moi encore une fois. Hier tu as dit que ce bébé n'avait rien à voir avec toi. Tu m'as humilié devant Franck. Tu crois qu'un bracelet peut tout effacer? Qui veut ça? D'accord, j'ai tort, je jure, de ne plus jamais te contrarier. Essaie-le. Allez. Sois. Je te pardonne cette fois. Va préparer le dîner. Franck. Pour hier, c'était ma faute. Je n'aurais pas dû te soupçonner. Frère. Que dis-tu là? On est frères de sang. Inutile de t'excuser. L'essentiel maintenant. C'est ta femme. Elle porte l'héritier de la famille. À partir de maintenant, ne recommence plus. Ne t'inquiète pas. Plus jamais. L'héritier de la famille. Je pense. C'est le tien, non? Mangez. Ce soir, je dois faire un voyage. Je serai absent 2 ou 3 jours. Un voyage? Je vais chez ma tante. Pourquoi aller chez elle si soudainement? N'es-tu pas enceinte? Selon les traditions chez nous, il faut annoncer la bonne nouvelle. Pour porter chance. Pourquoi ne m'en avoir rien dit? C'était une décision de dernière minute. Je suis disponible en ce moment. Franck, pendant mon absence, je te confie ta belle-sœur. Pendant ton séjour ici, prends bien soin d'elle. D'accord, frangin, ne t'inquiète pas. Je m'occuperai bien d'elle. Cette fois, je vais découvrir vos secrets bien cachés. Bon voyage, frangin. Rentre. Belle-sœur. Mon frère ne semble rien soupçonner. Oui. Ton frère croit désormais. Probablement que cet enfant n'a rien à voir avec toi. Belle-sœur. Devrions-nous? Recommencer? Belle-sœur, tu es. Une grossesse tardive maintenant. Pour stabiliser le placenta. Une dernière fois est nécessaire. Sois doux alors. Ne crains rien, belle-sœur, je maîtrise la situation. Ça va, c'est bon? Tellement confortable. Ce Miles Lynn a du cran. Sa femme est enceinte, mais il fait du bruit. Faire autant de vacarme, que tout le monde entend. Incroyable. Miles Lynn, que faites-vous ici? Aïe, Vous m'avez fait peur. ça fait mal. Miles Lynn. Puisque vous n'êtes pas là, ces bruits ici. Tante, ne te fais pas de soucis. Il se fait tard. Rentrez chez vous. Miles Lynn. Ne faites pas de bêtises. Venez, chez moi, on en discutera. Demain. Tante, je vais m'en occuper. Rentre maintenant. Allez-y. Miles. Restez calme, on va régler ça. Pas d'impulsion. Franck? C'est quoi ce bruit dehors? Serait-ce ton frère qui revient? Ce n'est rien, belle-sœur. Mon frère est à Cloud City. Il ne peut pas se téléporter. Ce n'est qu'un chat. Ça m'a terrassé. J'ai cru que c'était mon frère.
Quel couple effronté. Je vais vous tuer tous les deux. Non. Les affronter maintenant serait trop facile pour eux. Je ferai en sorte que le village entier soit témoin de leur vraie nature. Ils goûteront au mépris public. Belle-sœur, comment s'est passée la nuit? Agréable? Comment oses-tu demander, petit garnement? Regarde ce que tu m'as fait. Il y a des traces partout. Frère, Chérie, frère. Ne devais-tu pas aller à Cloud City? Pourquoi es-tu revenu? La circulation était horrible, bloquée toute la nuit. Sans pouvoir y arriver. vraiment, mon chéri? Pourquoi ce retour précipité? Le voyage a mal tourné. Je suis rentré plus tôt. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi rougis-tu? Chérie, ce n'est rien. Juste des allergies. Allergie? Ça ne m'en a pas l'air. Pendant mon absence, il s'est passé quelque chose? Quoi donc pourrait t'arriver? Qu'est-ce que ça veut dire? Frère, tu n'as sûrement pas bien dormi cette nuit. Va te reposer. Tu veux te débarrasser de moi? D'accord. Je te laisse ça alors. Quant à moi, j'ai vraiment besoin de dormir. Franck, la dernière remarque de ton frère, que voulait-il dire? Il est encore méfiant? Ne t'inquiète pas, belle-sœur. Il a probablement parlé sans réfléchir. N'y pense plus. Mais Franck, j'ai l'impression que son regard était étrange. Peut-être devrions-nous lui dire la vérité. Ton frère comprendrait sûrement notre situation. Hors de question. On ne peut pas lui dire. Mais, Pas de mais. Ce qui s'est passé n'est jamais arrivé. Personne ne doit le savoir. De quoi parlez-vous tous les deux? Quel est ce secret? De quoi parles-tu? C'est quoi ce secret? rien. C'est rien, frérot. Tu n'allais pas te coucher? Si j'étais vraiment allé dormir, comment aurais-je entendu? Que me cachez-vous? Eh bien, Franck, explique-lui. Sérieux, c'est rien, frérot. Tu es sûr qu'il n'y a rien? Frérot. On voulait te faire une surprise. Mais puisque tu es là, disons toute la vérité. Ceci est un pendentif doré pour le bébé. On ne t'a rien dit car tu m'aurais grondé pour le prix. J'en ai parlé à ta femme d'abord. c'est vrai, chérie. Regarde Franck, je lui avais dit de ne pas l'acheter. Mais il a insisté. Allez, belle-sœur. C'est pour ton premier-né, c'est normal. Vu ta sollicitude, je te remercie au nom du bébé. Exactement. Franck est toujours prévenant. Le bébé n'est même pas né. Et tu as déjà choisi un cadeau. Sœur, on est famille. C'est ça la famille. Tu me crois si naïf que ça? Franck, plus tard, va voir Tante Woods. Ta femme étant enceinte, prévenons les voisins de venir demain. On va faire une vraie fête. Compris, aucun problème. J'y vais de ce pas. Chérie, que penses-tu de Franck? Franck, il va bien. Pourquoi demander ça maintenant? Franck n'a jamais été méticuleux. Comment aurait-il pu penser à acheter un cadenas en or pour le bébé? De quoi parliez-vous? Que me cachez-vous? Chérie, écoute, Franck m'a emmené à l'hôpital hier. Le médecin dit que le fœtus est mal positionné. Je pourrais avoir besoin d'une césarienne. Tu vois ces marques rouges sur mon cou? C'est à cause du matériel médical. Franck ne voulait pas t'inquiéter. Il m'a fait promettre de ne rien dire. D'accord. Alors, c'est de ça dont vous vous disputiez? On a essayé pendant 7 ou 8 ans pour ce bébé. Comment aurais-je pu? Assez. Viens me voir pour tout à l'avenir. D'ici quelques jours, je t'emmènerai dans un meilleur hôpital. Shelly Odell, je t'ai donné des chances. Puisque tu refuses de parler, ne me blâme pas demain. Belle-sœur, tu ne devrais pas être ici. Fais attention, il y a des marches ici. Je vais bien. C'est si animé aujourd'hui. Je voulais participer. Sois prudente. Pense au petit. Laisse-moi. Shelly, Maman. Papa, qu'est-ce qui vous amène? ta mère a appris ta grossesse. Elle est arrivée à l'aube. Petite sotte, une telle nouvelle. Tu aurais dû nous le dire plus tôt. Si Miles n'avait pas tout dit, on serait encore dans l'ignorance. Tu dois être épuisé. Viens te reposer à l'intérieur. Fais attention où tu marches. Vite, rentrez à l'intérieur. Oncle. Tante.
Je vous ai convié aujourd'hui pour une annonce importante. Je divorce avec Shelly Odell. Miles Lynn, tu as perdu la tête? Quoi? Divorcé d'elle? Miles Lynn, Tu as perdu la tête? Que se passe-t-il? Vous êtes mariés depuis 8 ans, enfin enceinte après toutes ces années. Shelly attend un enfant. Quelle sottise racontes-tu là? Belle-sœur, tante. Mon frère est juste ivre. Il déraille complètement. Si t'es saoul, sors d'ici, va délirer ailleurs. Si ça affecte le bébé de Shelly, je ne te pardonnerai pas. Barrons-nous d'ici. Je suis pas ivre. Aujourd'hui, je dois divorcer de Shelly Odell. Miles Lynn, qu'est-ce que tu fabriques? Tu as fait venir mes parents aujourd'hui, pour entendre tes divagations? Belle-sœur, ne vous énervez pas. Mon frère ne pense pas ce qu'il dit. Miles Lynn, explique-toi clairement, en quoi t'ai-je fait du tort? Pourquoi me dis-tu ça? Pourquoi? Parce que tu es infidèle, tu commets l'adultère, et tu cours après d'autres hommes. Miles Lynn, tu te rends compte de ce que tu dis? Miles Lynn, tu oses traiter ma fille d'infidèle? As-tu des preuves? Si tu continues à débiter des mensonges, je ne te pardonnerai jamais. Miles Lynn, tu dépasses les limites. Est-ce que tu cherches sciemment à m'humilier devant mes parents, c'est ça? Belle-sœur, calmez-vous, s'il vous plaît. Ménagez le bébé. Frère, Arrête de dire n'importe quoi. Le ventre de ma belle-sœur porte l'héritier de notre famille. dégagez de mon chemin. Es-tu vraiment inquiet pour ta belle-sœur? Ou c'est parce que l'enfant qu'elle porte est en fait le tien? Frérot, T'es fou ou quoi? quelles absurdités débites-tu? Tes parents sont toujours en vie. Comment pourrais-je avoir une relation avec ma belle-sœur? Miles Lynn, tu dépasses les bornes. Notre Shelly a toujours été irréprochable. Elle ne ferait jamais ça. Miles Lynn, après toutes ces années de mariage, est-ce ainsi que tu me considères? Miles Lynn, je ne permettrai à personne de calomnier ma fille. Demande-lui pardon, immédiatement. Sinon ne m'en veux pas, s'il te renie comme gendre. M'excuser? Chaque mot que j'ai dit aujourd'hui est la vérité absolue. L'enfant dans le ventre de Shelly Odell est le leur. Tu mens. Asseyez-vous. Tout le monde, c'est une affaire familiale, n'envenimez pas. Assis. Mensonge? Les preuves sont ici. Quelle explication maintenant? Frérot, arrête ces accusations ridicules. Ma relation avec elle est parfaitement correcte. Nous n'avons jamais rien fait pour te trahir. Tu continues de nier? Très bien. Si tu n'as pas peur de l'humiliation, j'abandonne ma fierté aussi. Tante Woods. Tante Woods, dis-leur, que tout le monde entende. Ce que ces deux-là ont fait dans mon dos. Miles, ne nous emballons pas. Tout le village nous observe. Attendons ce soir, quand tout le monde sera parti pour en parler. Tante Woods, inutile de me convaincre. Dites-leur simplement ce que vous avez entendu cette nuit-là. Cette nuit-là. Miles n'était pas là, je les ai entendus dire. Pendant l'absence de ton frère, comme c'était agréable. Shelly. Miles t'a toujours bien traité. Comment as-tu pu faire ça? Ce n'est pas. Qui l'aurait cru? Qui aurait imaginé? Shelly Odell semblait toujours si respectable et correcte, mais en secret. Comment a-t-elle osé? Franklin, avec sa propre belle-sœur. Quelle indécence. Comment ai-je pu élever une fille, si dépourvue de honte? Tu as déshonoré toute notre famille. Père, mère, vous devez me croire. Frère, ce soir-là, je ne faisais que lui faire une séance d'acupuncture. La grossesse provoquait une compression vertébrale. Vérifiez maintenant ses lombaires. Les marques d'aiguille sont encore visibles. Les marques prouvent. Miles Lynn, il semblerait que ce soit un malentendu. Asseyez-vous, je vous prie. Miles, comme vous le voyez, ce n'était qu'une erreur. Je vous l'avais dit, ma fille ne pourrait jamais commettre de tels actes. Nous aurions dû vérifier avant de rendre cela public. Que tout le monde se disperse. Le spectacle est terminé. Personne ne bouge. Je n'ai pas fini. Même si cette nuit était un malentendu, et cet enfant que vous portez, comment osez-vous prétendre qu'il est de moi? Frère, vas-tu enfin te taire? Miles Lynn, on a laissé passer l'incident précédent. Ne pousse pas ta chance. Laissez-le parler. Ne l'interrompez pas. Je le dis clairement, si ma fille est infidèle,
je lui casserai les jambes moi-même. Mais si vous propagez ces mensonges, tu le paieras cher. Miles Lynn. As-tu perdu l'esprit? Vous ne pouvez pas balancer de telles accusations. Miles Lynn. Quel est votre plan? Très bien, aujourd'hui, je vais tout révéler. Écoutez bien, je suis stérile médicalement. Comment pourrais-je avoir un enfant? Expliquez ça. Le bébé que vous portez, qui est le vrai père? Ça devient complètement incontrôlable. L'infertilité de Miles Lynn. La grossesse de Shelly Odell. Vu la situation, Shelly Odell doit cacher quelque chose. Elle a parlé d'acupuncture. Sûrement une excuse. J'ai toujours soupçonné sa manière de se rapprocher de Franklin. Quelque chose clochait. Non. Ça ne peut pas être vrai. Papa, laisse-moi expliquer. Comment as-tu pu faire ça? Espèce de honte. Arrêtez, ne la frappez pas. Frère, c'est sûrement une erreur. Ce bébé est le tien. L'affaire, tu n'es plus mon frère. Ne m'appelle plus comme ça. Mon ventre. J'ai mal. Belle-sœur, ça va? Vite, appelez un médecin. Seigneur, protégez ma fille et mon petit-fils. Garde-les sains et saufs. Docteur, comment va ma fille? La mère va bien. Mais à partir de maintenant, elle a besoin de repos complet. Ne la laissez pas subir. De grand stress émotionnel. Belle-sœur, ça va? Papa. Maman. Mon bébé. Ma chérie, ne t'inquiète pas, tout va bien. Tu souffres toi-même, et tu penses encore au bébé. Papa, tu dois me croire, je n'ai rien fait de mal. Comment te croire? Les résultats de fertilité de Miles Lynn peuvent-ils être falsifiés? Assez de disputes. Je te crois, tu ne ferais pas ça. Pour l'instant, concentre-toi sur ton repos. Il faut que tu te rétablisses. Je ramène Shelly à la maison aujourd'hui. Vous avez besoin de temps à part. Prenez du recul. Éclaircissez cette situation. Nous respecterons votre décision. Frank, allons rentrer. Mais belle-sœur, Rentrez. frère. Il n'y a rien entre ta femme et moi. Pourquoi ne me crois-tu pas? Après ta crise, elle a été hospitalisée. Innocent. La preuve est là. Comment croire que vous êtes innocent? Frère. On a grandi ensemble. Ça suffit. Nos parents sont morts jeunes. Ils nous ont légué cette maison. Demain, je vous signerai l'acte. Après ça, nous ne serons plus frères. Plus aucun lien. Plus jamais de contact. Frère. Pourquoi n'as-tu pas confiance? Jamais imaginé que moi, Fanny Warren, dédierais ma vie à la médecine. Pour finir jalousé, piégé de cette manière. Maître, tenez bon. Maître. Mon bon disciple. Promets-moi. Ce monde est plein de malveillance. Après ma mort, cache ton savoir médical. Ne le révèle à personne. Maître. 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 Maître.
Le hall du vent? La plus grande association de médecine chinoise? Il paraît qu'il y a 2 ans, le chef Fanli Warren a été piégé. Son disciple a disparu sans laisser de traces. Le pendentifjade du hall du vent. Pourquoi réapparaît-il ici? Frère, quand tu liras cette lettre, je serai déjà parti. Je suis désolé d'avoir gardé ce secret si longtemps. Avant sa mort, mon maître m'a ordonné de cacher mes compétences. C'est pourquoi je ne t'ai rien dit. Ma proximité avec ma belle-sœur n'était que des séances d'acupuncture. Comment ai-je pu être aussi stupide? Notre relation est strictement professionnelle. Rien d'inconvenant n'a eu lieu. Ces derniers temps, j'ai semé le trouble chez vous. Pardonnez-moi. J'espère que mon absence temporaire dissipera le malentendu entre vous. Quelle est ton excuse cette fois? Le rapport d'infertilité de Miles Lynn est là. De qui est cet enfant dans ton ventre? J'ai toujours été un homme intègre. Comment ai-je pu élever une fille, sans aucune dignité? Père, je n'ai jamais trahi Miles Lynn. Je le jure. Cet enfant est bien le sien. Papa. Shelly revient tout juste de l'hôpital. Elle n'est pas complètement rétablie. Cessez de la harceler. Comment a-t-elle osé agir ainsi? C'est vous qui l'avez gâtée. Tu as déshonoré notre famille. Écoute bien. Si ce n'est pas réglé aujourd'hui, va avorter de cette monstruosité. Pardonne-moi, ma chère. Je t'ai encore fait du tort. Attends-moi. Je te ramène à la maison maintenant. Papa, je te l'ai dit. Je n'ai rien fait. Tu oses encore répondre? Je vais te tuer aujourd'hui. Papa, Arrêtez ça, maintenant. Miles Lynn, qu'est-ce qui t'amène? Chérie. Je suis désolé. Franck m'a tout raconté, la vérité entière. Tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû douter de toi. Quoi? Miles Lynn, qu'est-ce que tu insinues? Quelle vérité? Franck est en fait le successeur de la salle des vents. Il a utilisé l'acupuncture pour aider Shelly à concevoir. Oh, alors c'est ça la vérité. Shelly, pourquoi as-tu souffert en silence? Tu as enduré tant de douleurs. Sans rien dire. Maman. je n'avais pas le choix. L'enfant que je porte a été conçu grâce à Franck. Comment trahir son secret? Oui. Tout ça est de ma faute. Chérie. Rentrons à la maison ensemble. Rentrer? Je ne bouge pas d'ici. C'est chez moi maintenant. Shelly. Maintenant que tout est clair. Ne sois pas têtu. Pourquoi défendre Miles Lynn? Tout est la faute de Miles Lynn. C'est lui qui doutait, de notre Shelly. Shelly doit tenir bon. Chérie. Tout est de ma faute. J'ai perdu la tête momentanément. Rentre à la maison avec moi. Tu n'avais aucune confiance en moi. Tout le monde est au courant. Comment rentrer avec toi? Non, attends, chérie, laisse-moi expliquer. J'assume toute la responsabilité. J'étais aveuglé. Je jure, je ne te laisserai plus, jamais souffrir. Si tu me pardonnes, je ferai n'importe quoi. Je ne veux plus te voir. Sors. Si tu refuses de rentrer, je resterai agenouillé ici. Jusqu'à ce que tu changes d'avis. Patron. On a une piste. Le pendentif de Jade de Fanli Warren est réapparu dans le comté de River. Après toutes ces recherches, il ne peut plus rester caché. Fanny Warren, puisque tu ne sais pas apprécier les faveurs, je vais prendre ton apprenti pour te remplacer. Miles Lynn est resté à genoux ici, assez longtemps. C'était juste un malentendu. Ne sois pas trop dur avec lui. Bon, je devrais aller parler à Shelly? Miles, pourquoi es-tu à genoux ici? Lève-toi maintenant. Un homme ne s'agenouille pas si facilement. Maman, laisse-moi rester à genoux. Je mérite ça. Si ça peut calmer Shelly, je resterai à genoux autant que nécessaire. Shelly, tous les couples se disputent parfois. Discutez-en et passez à autre chose. Maman, pourquoi prends-tu son parti? Miles s'est excusé, tu as vu sa sincérité. Arrête d'être têtu maintenant. Rentre à la maison avec Miles. Miles, si ça se reproduit, tu le regretteras.
Je promets que ça n'arrivera plus. Où est Franck? Pourquoi n'est-il pas venu? Franck, il est parti. Tu ne réalises pas que cet enfant a été amené par Franck? Comment as-tu pu le laisser partir? Va le chercher. Pars à sa recherche. Ramène-le immédiatement. Chérie, calme-toi. Assieds-toi d'abord. Monsieur Franklin est-il à la maison? Je suis Liliso de Pharmaceutique Zoo. Je suis venue spécialement pour le rencontrer. Madame Zo. Vite, entrez, je vous en prie. Pourquoi êtes-vous si accueillant? Cette femme, elle n'a pas l'air fiable du tout. Vous ne savez pas, Pharmaceutique Zoo est le leader du secteur dans la santé. Leur visite signifie qu'ils veulent recruter notre Franck. Exactement. Nous recrutons actuellement une nouvelle équipe et proposons un salaire annuel de 3 millions pour convaincre Monsieur Franklin d'être notre consultant en chef. Combien? 3 millions. Vous devez être Madame Lynn? Soyez rassurés. Après l'embauche de Franklin, nous offrirons un service de maternité expert, 10 fois mieux que les hôpitaux. L'offre de Madame Zo est généreuse. Mais Franck est absent actuellement. À son retour, je lui transmettrai votre message. Aucun problème. Nous pouvons patienter. Voici ma carte de visite. Un acompte de 500 000. Merci de bien vouloir plaider notre cause auprès de Monsieur Franklin. Madame Zo, nous garderons la carte, et quand Franck rentrera, je veillerai à ce qu'il vous contacte. Mais ceci est inutile. Merci pour votre aide, Madame Lynn. Faites surveiller ces personnes. Dès que Franklin apparaîtra, avertissez-moi immédiatement. Il y a quelques jours, vous n'avez pas remarqué? Une dizaine de voitures de luxe. Au village de Lynn. Vraiment? Alors ce village de Lynn a un gros bonnet maintenant? Ils cherchent un certain Franklin. Il me cherche? Des voitures de luxe? Oh non, mon frère est rentré. Frangin, Belle-sœur. Franck, vous êtes là, où étiez-vous passé? belle-sœur, où est mon frère? Il est parti vous chercher. Belle-sœur, vous allez bien tous les deux? Nous allons très bien, c'est vous. Arrêtez de disparaître comme ça. Patron, la cible est là. Compris. Occupez-le. J'arrive. Enfin arrivé. Belle-sœur. Je suis un adulte, je me débrouille. À propos, belle-sœur, est-ce que quelqu'un est venu à la maison récemment? En fait, la société, Opharma, vous propose un poste de consultant. 3 millions par an. Ils ont même avancé 500 000 $ d'avance. Franck, c'est énorme. Vous avez pris leur argent? Non, j'ai refusé. Cette société Zo a de mauvaises intentions. Ils ont tué mon maître il y a des années. Ils jouent les gentils, mais en réalité, ils utilisent des méthodes vicieuses. Quoi? Dieu merci, j'ai refusé. Franck. S'ils reviennent, chassez-les. Monsieur Franklin. Nous vous attendions. Parlons. Je ne vous connais pas. Rien à discuter. Monsieur Lynn, pourquoi jouer l'ignorant? Avec vos compétences médicales, vous pourriez accomplir de grandes choses. Notre patron apprécie rarement quelqu'un à ce point. Saisissez cette chance. Comment pourrais-je mêler à votre espèce? Franck, ces gens semblent hostiles. Surveillez votre langage. Nous attendrons le retour de votre frère. Veuillez dire à Mademoiselle Zo que mon frère a des capacités limitées. Il ne fera que des bêtises. Trouvez quelqu'un d'autre. Je ne sais pas où Franck est allé. Comment le retrouver? Monsieur Millin,
Permettrez-vous une visite chez vous? Sommes-nous les bienvenus? Mademoiselle Zo. Entrez, je vous en prie. Montez dans la voiture. Monsieur Lin, nous avions évoqué l'embauche de Monsieur Franklin. Avez-vous réfléchi? Nous reconnaissons la confiance de Mademoiselle Zo, mais mon frère est un esprit libre. Nous attendrons son retour, pour qu'il décide lui-même. Monsieur Lin, votre frère est exceptionnellement doué. Laisseriez-vous ses talents se gaspiller toute sa vie, coincé dans ce village perdu? Eh bien, Le groupe pharmaceutique Zo n'est peut-être pas le premier, mais à Cloud City, nous sommes le leader pharmaceutique. Si Monsieur Franklin nous rejoint, nous soutiendrons pleinement son développement. Avec ses capacités, je suis certaine qu'il accomplira de grandes choses. vous avez raison, Franklin. Mais, Soyez assurés que le contrat est une simple formalité. Les détails seront réglés après avoir rencontré Monsieur Franklin. Pas de décision précipitée. d'accord. Mais, si mon frère refuse catégoriquement, vous ne pouvez le forcer. Franck, tu es de retour. Où étais-tu passé tous ces jours? J'étais si inquiet. Frère, je vais bien. Et, laisse-moi te présenter. Voici Mademoiselle Zo, de Zo Pharmaceutique. La propriétaire de Zo Pharmaceutique. Monsieur Zo, voici mon frère cadet. Monsieur Franklin, je pense que vous connaissez notre société Zo Pharmaceutique. Nous souhaitons vous engager comme consultant principal, avec un salaire annuel de 3 millions de dollars. Franck, 3 millions, c'est une occasion en or. Assez de commentaires. Mademoiselle Zo, mes compétences sont limitées. Je ne suis pas qualifié pour ce poste. Lynn, ne vous permettez pas ce manque de respect. Franklin, vous ne déciderez pas aujourd'hui. Regardez ceci. HMPH. Monsieur Miles a déjà signé le contrat en votre nom. Vous pouvez refuser, mais alors nous appliquerons le contrat et poursuivrons votre frère adoré. Il ne sortira pas avant 3 à 5 ans. Quoi? Vous avez signé pour Franck? C'était vous. Vous m'avez menti. C'est un piège. Je vais vous tuer. Frère, Réfléchissez bien. L'enfant de votre frère naîtra bientôt. Voulez-vous qu'il arrive dans un monde sans père présent et que votre belle-sœur affronte cela seule? Pathétique. Franck, n'y va pas. N'accepte pas. Parlons-en calmement. d'accord, je vous accompagne. Mais promettez-moi de ne pas toucher à ma famille. Un homme sage s'adapte aux circonstances. Monsieur Lin, vous êtes un homme intelligent. Sœur, prends soin de mon frère. Et ne t'inquiète pas pour moi. Prends soin de toi. En attendant mon retour. Miles Lin. Regardez ce que vous avez fait. Papa, maman. Veillez sur Shelly. Quant à la situation de Franck, tout est de ma faute. Je trouverai un moyen de réparer ça. D'accord. Mais reste en sécurité, et n'agis pas précipitamment. Chérie, l'enfant et moi, nous t'attendrons à la maison. Comptez là-dessus. J'ai entendu. Zo Pharmaceutique tiendra bientôt une conférence de presse pour annoncer une collaboration avec Franklin du Hall of Wind pour développer un traitement novateur contre le cancer. J'ai aussi entendu ça. Les rumeurs disent que ce nouveau médicament a des effets stupéfiants sur les cellules cancéreuses. Il pourrait apporter un nouvel espoir aux patients comme nous. Quelle ignominie. Monsieur Millin, je présume, pouvons-nous parler en privé? Qui êtes-vous? Comment me connaissez-vous? Je suis là pour vous aider. Voulez-vous sauver votre frère? Alors venez avec moi.
Ce médicament est encore expérimental, mais présente déjà des effets secondaires aussi graves. Comment osez-vous le commercialiser? Et alors? C'est jouer avec des vies humaines. Alors trouvez une solution, vous. Qui êtes-vous vraiment? Que me voulez-vous? Mon identité n'a pas d'importance. Regardez ceci. Ce sont des documents internes de Zoo Pharmaceuticals. La formule n'est pas finalisée. Mais lors des essais animaux, les sujets ont développé des complications critiques. Pourtant Zoo Pharmaceuticals se précipite pour le lancer, afin de dominer le marché. En prenant tous les raccourcis, il force votre frère à exploiter la réputation du Hall du Vent, et à tromper le public. Comment les avez-vous obtenus? Pourquoi vous faire confiance? Ce vous semble familier? Pendentif de jade. Il ne devrait y en avoir qu'un. Comment l'avez-vous? Parce que je suis le véritable héritier du Hall du Vent, le fils de Fanny Warren. Damon Warren. Quoi? Vous êtes le fils de Fanny Warren. Exactement. Il y a 2 ans, mon père a été piégé par eux. Depuis tout ce temps, j'ai rassemblé des preuves. Maintenant qu'ils vous visent, Nous devrions. nous allier pour les abattre. Donc c'est ça l'histoire. Quel est votre plan? La conférence de presse de Zoo Pharmaceutical aura lieu dans 10 jours. Tous les grands médias seront présents. Nous pénétrerons sur place et révélerons le complot de Zoo Pharmaceutical au grand public. D'accord. Que dois-je faire? Contactez votre frère et faites-le retirer sa déclaration, puisqu'ils utilisent sa réputation pour paraître crédible. Nous dévoilerons leur hypocrisie devant les médias. Mais, je ne sais même pas. Où est Franck? Moi si. La conférence approche. Où en est le nouveau médicament? Franklin l'ajuste encore. Effet secondaire réduit. Mais l'efficacité reste. Pas le temps. Lancez la production, immédiatement, malgré l'efficacité. Compris. Au fait, que fait le frère de Franklin? Il rôde souvent autour de notre bâtiment. Le chasser? Laissez-le. Surveillez-le. Et empêchez toute manigance. Oui, Madame Zo est là. Madame Zo, on dit que votre nouveau médicament serait le traitement anticancéreux le plus efficace du marché. Est-ce exact? notre médicament est sans équivalent dans toute l'industrie. Mais Madame Zo, des initiés affirment que votre cycle de développement a duré moins de 3 ans. Comment votre entreprise a réussi si vite? Madame Zo, des rumeurs prétendent que votre médicament est encore en test sur animaux et que Monsieur Franklin, l'héritier de Hall of Wind, a été contraint de collaborer. Est-ce vrai? Chers confrères médias, les rumeurs restent des rumeurs sans fondement. Notre entreprise pharmaceutique a réussi grâce à notre unité et notre dévouement. Concernant Monsieur Franklin, il a reconnu nos compétences. Il nous a rejoints volontairement. Madame Zo, pouvez-vous publier des données expérimentales? C'est assez. Terminons là pour aujourd'hui. Madame Zo a du travail. Madame Zo, pourquoi cacher les données expérimentales? Que cachez-vous? Madame Zo, si votre médicament est sans problème, pourquoi taire les informations? Madame Zo. Puisque tout le monde est curieux. Secrétaire Wade. Plus tard, nous partagerons des données et des vidéos de tests avec les médias. Oui. Votre nouveau médicament est-il vraiment sûr, Madame Zo? Vous avez organisé ça? J'ai envoyé des lettres anonymes à des médias. Mais je n'attendais pas de résultats aussi rapides. Et si on ciblait Zoo Pharmaceutical? Allons-y. Je vous emmène retrouver votre frère. Monsieur Franklin, où en est le nouveau médicament? En si peu de temps, je ne peux garantir que pas d'effets secondaires graves. Sachez où vous vous situez. Ne tentez rien de drôle. Après la conférence de presse, je ne vous retiendrai pas.
Quelqu'un est entré à l'instant? Je ne suis pas votre larbin. Comment le saurais-je? Bien. Monsieur Franklin est intelligent. Ne cherchez pas les ennuis. C'est... Les gardes fouillent les alentours. Ils doivent penser que tu t'es infiltré. Heureusement, j'ai déjà remis l'objet à Frank. Sors immédiatement. Si on se fait attraper, Frank sera en danger. Compris. Pas un geste. Expliquez votre présence. Retournez-vous. Je suis là pour la collecte des déchets. Ce n'est pas le jour habituel de collecte. Retourne. Toi. Frérot. Toutes nos excuses. Mon collègue ici ne connaît pas les lieux. Il marche à peine droit, vous voyez? Dégagez. Ne salis pas mes chaussures en cuir. Patron. Contrôle de sécurité périphérique terminé. Aucune activité suspecte détectée. Bien. Mais, Ce Franklin s'est comporté bizarrement aujourd'hui. bizarre? Juste un rat coincé, qui gratte sa cage. Laissez-le se débattre. La conférence de presse va commencer. Vérifiez tout l'équipement 3 fois de plus. Confirmez la liste des médias. N'oubliez pas. Cette conférence doit être parfaitement réussie. Après-demain, c'est leur conférence de presse. Des années de travail aboutissent à cet ultime effort. Ne t'inquiète pas. Nous avons tant œuvré. Nous allons les traduire en justice. Père. Je ne laisserai personne salir votre mémoire. Mademoiselle Zo, votre nouveau médicament aurait un cycle de recherche inhabituellement court, tout en conservant une efficacité remarquable. Quel est le secret derrière ce succès? Au Pharmaceuticals a toujours été un leader de l'industrie. Ce médicament signifie-t-il que vous allez révolutionner le traitement du cancer? Merci pour votre soutien. Chez The Pharmaceuticals, nous restons fidèles à notre mission de sauvetage. Ce traitement incarne l'engagement et l'expertise de toute notre équipe. Cependant, des rumeurs mensongères tentent d'entacher nos succès. Mais je suis convaincu que la vérité triomphera. Les médicaments de Zo sont complètement faux. Leurs données de recherche sont totalement inventées. Monsieur, diffamation gratuite entraînera des poursuites judiciaires. Vos médicaments sont des produits non finis, sans aucun effet thérapeutique. À tous. Notre nouveau consultant est Maître Franklin, de la Salle du Vent. Nous publierons bientôt toutes les données des essais cliniques. Quant à ceux qui tentent de nous salir, ce ne sont que des clowns pathétiques. Je dis la vérité. Pourquoi m'arrêter? Si vous créez plus d'ennuis, je vous brise les jambes. Damon Warren. Maintenant, c'est à vous de jouer. Trouvez un moyen d'infiltrer l'événement de lancement. Créez une diversion. Quand la sécurité sera occupée, contactez votre frère. Compris. Ça doit être l'endroit. Stop. De quel service êtes-vous? Je ne vous reconnais pas. Bonjour, monsieur. J'étais en logistique. Muté ici aujourd'hui, pour protéger Franklin. Vraiment? Vraiment? Ces idiots? Surveillance rapprochée. Dieu merci, il ne me connaît pas.
Franck. Ça fait longtemps. Vous êtes Damon. Toutes ces années, je croyais que vous... Petit morveux, je suis plus dur à tuer que vous pensez. Damon? Ils m'ont dit, mon frère. Il est en sécurité. C'est notre renfort à l'extérieur. Le temps nous est compté. On doit bouger maintenant. Lily Zoa. Alimenter les médias. Avec de faux rapports. Quand vous montrez sur scène. Exposez les vraies données. Publiquement. Damon? Même si je révèle tout, ils enterreront la vérité. Je m'en occupe. Nous avons des taupes dans la presse. Cette fois, on va s'assurer que Lily Zo finisse en prison. Pour venger mon père. D'accord. Je vous suis, mais restons vigilants. Quand ce sera fini, nous irons rendre hommage ensemble. Monsieur Lee, rapport de situation? Sur la bonne voie. Dès que mon frère divulguera les preuves, procédez à l'arrestation. Immédiatement. Parfait. Après 3 ans sur Zo Pharmaceutical, aujourd'hui est le jour où nous allons enfin les traduire en justice. Mademoiselle Zo, j'ai entendu dire que le nouveau médicament avait été développé en collaboration avec l'héritier du Hall du Vent. Est-ce exact? Exactement. Nous avons travaillé avec Maître Franklin, du Hall du Vent, utilisant sa formule millénaire, combinée à notre recherche pharmaceutique et à notre production, pour créer ce nouveau médicament, révolutionnaire. Accueillons maintenant Monsieur Franklin, pour l'expliquer lui-même. Tout le monde? Le développement de ce nouveau médicament est entièrement sous ma supervision. Damon, tu dois agir vite. Franck est sur scène maintenant. Je suis à court de temps. Que faites-vous ici? Qui vous a laissé entrer? Cette zone est interdite. Dégagez. Ce n'est qu'un entrepôt miteux. Pourquoi ne pouvons-nous pas entrer? Écoutez bien. Cet endroit appartient aux Zo. Si vous ne partez pas maintenant, je vais devoir devenir physique. Nous sommes ici pour enquêter sur vous, les Zo, spécifiquement. Que les choses soient claires. Voici le directeur de la première équipe d'action de la FDA. Nous sommes ici pour fouiller légalement les lieux. Si vous voulez éviter la prison, arrêtez de causer des problèmes. Ils deviennent sérieux à ce sujet. Que devrions-nous faire? Que pouvons-nous faire d'autre? Sortons d'ici. Pourquoi risquer ça pour quelques centaines par mois? Je ne vais pas en prison pour ça. Bougez, bougez. Capitaine, regardez. Parfait. Nous avons enfin trouvé leur base d'opération. Fouillez chaque coin, concentrez-vous sur leurs données. Expérimental, ne laissez rien derrière. Compris. Mesdames et messieurs, concernant le nouveau médicament de Zo Pharmaceuticals, j'ai des inquiétudes à partager. Ce Franklin. Que tente-t-il de faire? Le prétendu médicament de Zo Pharmaceuticals n'est qu'une pure escroquerie. Leur soi-disant nouveau médicament est un produit inachevé, sans efficacité, et présentant des effets secondaires graves. Ils m'ont engagé comme consultant pour exploiter la réputation de Hall of Wind et promouvoir leurs produits. Sécurité, expulsez-le immédiatement. Chers collègues, je dis la vérité. Leurs données de recherche sont entièrement falsifiées. Même mon mentor Fanny Warren a été contraint par eux. Écoutez bien. Mademoiselle Zo, pouvez-vous expliquer si le médicament de votre entreprise correspond réellement à la description de Monsieur Lin? Mademoiselle Zo, comment avez-vous exactement contraint Monsieur Lin? Chers invités, permettez-moi de clarifier. Notre nouveau médicament est totalement sûr et efficace. L'incident qui vient de se produire n'était qu'un malentendu. Je soupçonne Monsieur Lin, insatisfait de sa rémunération, d'avoir proféré ces calomnies. Ce qui vient de se passer était purement un accident. Je soupçonne Monsieur Lin d'être mécontent de son package de rémunération, d'où ces déclarations diffamatoires. Bon travail, Franck. Maintenant, regardez-moi. Le nouveau médicament doit juste ne tuer personne. L'essentiel maintenant est le temps. Nous devons conquérir le marché. Mademoiselle Zo. Mademoiselle Zo. Ces allégations sont-elles vraies? Mademoiselle Zo. Vous avez dit, juste ne tuer personne. L'enregistrement est-il authentique? Cela signifie-t-il que vous méprisez la vie des patients?
Mademoiselle Zhou, un employé anonyme a révélé que les données du test clinique phase 3 du nouveau médicament ont été totalement falsifiées. Est-ce lié à la directive de conquérir le marché? Non. C'est entièrement faux. C'est de la diffamation malveillante. C'est entièrement faux. C'est de la diffamation malveillante. Damon Warren, tu n'es toujours pas mort? J'ai une vengeance à accomplir. Je ne peux pas mourir encore. Vous deux. Osez manigancer sous mon nez, comploter contre moi? Vous en avez marre de vivre. Frappez-les à mort. Si vous les tuez, jetez-les à la mer pour nourrir les poissons. Arrêtez. Arrêtez. Directeur Maurice, c'est Lilizo. Lilizo. Vous êtes suspecté de production et distribution de drogues illégales, détention illégale, agression préméditée. Aujourd'hui, nous exécutons votre mandat d'arrêt officiel. Quel droit avez-vous de nous arrêter? Où sont vos preuves? Des preuves? Nous avons trouvé 20 000 boîtes de médicaments contrefaits. Ça vous suffit? Quoi? L'entrepôt? Comment osez-vous? Vous croyez que mon arrestation résoudra tout? J'ai des relations. Je sortirai dans quelques jours. Vous devrez me relâcher. Économisez votre salive. Vos relations ont toutes été éliminées. Emmenez-la. Oui, monsieur. Non. Frère. Combien de temps ai-je été KO? Franck. Enfin réveillé. Tu étais inconscient 2 jours. Les médecins disent que tes blessures sont très graves. Frère. Et Damon? Il va bien? Ne t'inquiète pas pour lui. Damon s'est rétabli il y a des jours. En fait, il n'arrêtait pas de réclamer du riz. Ah. Franck est réveillé. Ah. Asseyez-vous. Goûtez la soupe au poulet que j'ai faite. Cuisson lente de 5 heures. Merci sœur. Donne d'abord à frère. Il pourrait se prendre la tête encore. Regardez ce schnappant. Même grièvement blessé, il plaisante encore. Frère, belle sœur. Après des jours coincés à l'hôpital, l'air frais est si bon. Regarde-le. Ah, au fait, ces cadeaux sont-ils suffisants pour rendre visite à Damon Warren? C'est peut-être trop peu. Notre enfant a été sauvé par ses compétences médicales ancestrales. Chérie, nous devons le remercier dignement. Exact. Et il y a un magasin là-bas. Entrons, acheter plus de choses. D'accord. Allons-y. Patron, Entrez, entrez, regardez ce qu'il vous faut. donnez-nous vos meilleurs produits et 2 bouteilles de bon vin. J'ai tout ce dont... Patron. 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 Franck, que se passe-t-il? Grave infarctus aigu du myocarde. Elle a besoin de soins urgents. Ça, belle sœur, prête-moi ton épingle. Tiens, prends-la. Que faites-vous, en plein jour? Quelle audace! Mon frère est médecin, il la sauve. La sauver? Vous profitez d'elle. Si vous voulez aider, emmenez-la à l'hôpital. Crise cardiaque. Pas le temps pour l'hôpital. L'acupuncture peut gagner du temps. Mon frère héritier du Hall du Vent, un médecin expert. Faites-lui confiance. Le pavillon des vents? Jamais entendu parler. Il y a tant de charlatans maintenant. Ils falsifient la médecine chinoise pour escroquer. Regardez bien, tout le monde. C'est une escroquerie typique. Et s'il provoque des complications, pourra-t-il assumer? Comment oses-tu parler ainsi? Si tu es si doué, aide-nous donc. Ce jeune homme a raison. Les médias en parlent sans cesse. Ils aggravent les patients. Attendons de vrais médecins. C'est une question de vie ou de mort. Il faut des spécialistes qualifiés. Exactement. Qu'est-ce que tu en sais? Ne dis pas de bêtises si tu ignores. Mauvais signe. Il faut agir vite, pas une seconde à perdre. Franck, quelle est la situation? Regardez, il empire son état. J'ai appelé de vrais médecins. Hein? Il l'a sauvé? C'est impossible. Un simple hasard.
Qu'est-ce qui m'est arrivé? Mademoiselle, vous avez fait un malaise. Grâce à ce jeune homme, il vous a sauvé. Mon sauveur, merci. Je vous en prie. Je suis médecin. Sauver des vies est mon devoir. Oh non. Nous l'avons injustement accusé. Les techniques du pavillon des vents sont miraculeuses. Absolument. Tu as perdu ta langue? Tu parlais tant tout à l'heure. Les soins d'urgence en médecine traditionnelle chinoise ont un héritage millénaire. Vos remarques, non scientifiques et méprisantes, ne peuvent nier sa valeur profonde. C'était bien intentionné, vous savez. Franck, vous êtes un véritable médecin miracle. Madame, C'est un infarctus aigu du myocarde. Ma séance d'acupuncture n'est pas un remède définitif. Quand vous pourrez, faites un bilan complet à l'hôpital. Sinon ce sera une bombe à retardement. Je le ferai. Sans vous aujourd'hui, j'étais en grand danger. Vite, vite, prenez tout ce que vous voulez. Dans ma boutique aujourd'hui. combien? Impossible. J'insiste, ce monsieur m'a sauvé la vie. Comment pourrais-je prendre votre argent? Madame, guérir les gens est mon devoir. Je n'ai même pas prescrit de médicaments. Pourquoi accepter des cadeaux? Si vous refusez mes offres, ma conscience ne sera pas en paix. Alors? Madame, n'oubliez pas ce bilan hospitalier. Franck, vos actions aujourd'hui ont élevé notre gratitude à un tout nouveau niveau de sincérité. Honnêtement, je n'ai pas pensé si loin. Je voulais juste la sauver. Quand on verra Damon plus tard, je vais bien sûr raconter vos actes héroïques. Allons-y. Allez. Pas mal, gamin. Tu joues au héros qui sauve la demoiselle? Si cette femme ne s'était pas réveillée à la fin, j'aurais été accusé d'exercice illégal de la médecine. Rien d'étonnant. Combien de personnes aujourd'hui prétendent pratiquer la médecine chinoise, mais ne sont que des escrocs? C'est dommage que notre véritable savoir soit rejeté comme pseudo-science. Tu as raison. Nous devons montrer au monde la valeur de la médecine chinoise. Vous devriez Vous améliorer sérieusement. Allons-y, profitons de l'élan pour rendre hommage à mon maître. Implorons sa bénédiction pour que la médecine prospère. D'accord, en route. Maître, Nous sommes venus vous voir. papa. Lilizo a été arrêté. Tous ceux qui vous ont fait du tort ont été punis. Vieux, Franck a dit que tu adorais cette boisson. Aujourd'hui, on t'en a apporté. Merci d'avoir guidé Franck. Et de nous avoir donné un enfant. Damon. Aujourd'hui, ne rentre pas chez toi, viens chez moi. Tu pourras goûter la cuisine de ma femme. Non, je ne veux pas déranger. Vous venez de régler l'affaire Lilizo. Je ne veux pas m'imposer. Pas besoin de formalité. On est une famille. Tu ne déranges pas. On rentrera tous ensemble. Exactement, Damon. Depuis la mort du maître, on n'a pas mangé correctement. D'accord, j'accepte. Allons-y. Allons manger. 6. Votre cuisine est aussi incroyable que jamais. Tellement bon. Cela bat la nourriture de l'hôpital par un mile. Allez. Franck, Damon, quels sont vos projets maintenant? Bro, quant à moi, je veux rejoindre un institut de recherche en médecine de Chine dans la ville. Ils ont un équipement de pointe. D'étudier systématiquement Hall of Wind. Formules anciennes de manière structurée. Brillante idée. Vous avez mon soutien. Mais la vie en ville est chère. Vous savez, si jamais vous avez besoin d'aide, le dire à ton frère et ta sœur. Et Damon, et toi? Je vais ouvrir une clinique chez moi. L'hôpital de la ville est trop loin.
Les aînés luttent pour obtenir des soins. En utilisant le nom de Hall of Wind, je vais offrir services médicaux gratuits. Damon, c'est fantastique. Tu guériras le village. Je vais faire des recherches dans la ville, à l'expansion urbaine. Deal, à votre succès. Cher. Qu'est-ce que c'était? Vérifiez. Directeur Maurice, c'est quoi tout ça? Le gouvernement honore votre. Une aide cruciale dans l'opération, avec cette recommandation. Juste faire notre devoir. La lutte contre le crime. La responsabilité de chacun. Venez à l'intérieur. Essayez mes plats. Oui, s'il vous plaît, entrez. Droit de cette façon. Maintenant, ce toast honore votre service au peuple, et souhait pour votre avenir prospère, vers des jours meilleurs. Merci, directeur. Bas vers le haut. Essayez ceci. Tous les ingrédients du cru.